Bonjour à tous, je suis Tolo et je suis le créateur de ce podcast qui a pour but d'aborder les relations et notamment les relations hommes-femmes avec une base de développement personnel, de spiritualité et de tantra. Alors aujourd'hui, je vais aborder un thème un peu différent d'habitude, même s'il est complètement dans la continuité, parce que je me suis rendu compte que je ne l'ai pas forcément abordé alors qu'il est essentiel. Donc ici, je voudrais parler de la famille. Et jusque maintenant, je vous ai parlé donc du couple et dans mon introduction, je parle des relations en général et notamment les relations hommes-femmes. Et dans ce cadre-là, j'ai parlé des polarités masculines et féminines et ma vision que j'avais de ces notions-là. Et vous vous êtes peut-être rendu compte à travers mes différents podcasts que ces notions-là sont fondamentales à intégrer d'une part en tant qu'individu dans un premier temps et d'autre part en tant que couple dans un second temps. Parce que de mon point de vue, il y a une consistance entre le corps biologique qui est genré, donc homme ou femme, et la psyché de l'individu qui se construit à travers des étapes de vie qui sont complètement différentes entre un homme et une femme. Et donc, à travers ces étapes de vie, nous subissons des contraintes de l'ordre du physique, voire du social, et tout ceci va modeler notre psyché. Et dans tous les précédents épisodes, ce à quoi je réponds finalement, c'est à cette déconstruction des individus, qui est une déconstruction portée par certaines idéologies progressistes, qui ont pour but de nous couper de notre polarité originelle et de couper ce lien naturel qu'il peut y avoir entre le corps physique et les corps polarisés. Et dans ce cas, on va vraiment parler de déconstruction parce que ça va nous couper de certains mécanismes de cause à effet que l'on peut observer dans la nature, dont l'homme fait partie. Et pour ceux qui ne le savent pas, un des rôles de ma roadmap, donc ici, dont ce podcast, La Voie de l'Union Sacrée, n'est que le 4e niveau, c'est de refaire circuler cette énergie de vie de manière plus juste à des niveaux différents, là où elle a été bloquée volontairement par certaines idéologies ou par certaines forces, on va dire, un peu plus spirituelles. Donc, dans mon niveau 1, la voie du succès, je vais redonner cette énergie de vie à travers ce pouvoir créateur qui va être relayé par notre ego pour qu'il crée dans la matière. Dans le niveau 2, la voie de la reconnexion, je vais reconnecter l'ego à l'âme pour que les créations soient plus justes et plus alignées. Dans le niveau 3, la voie de la libération, je vais nettoyer et transmuter les blessures ou les zones d'ombre pour que ce soit plus fluide et qu'on se sente un peu plus allégé et que cette énergie de vie circule encore et toujours plus. Dans le niveau 4, donc la voie de l'union sacrée, donc celui-là, je mets un focus sur les relations et notamment les relations de couple. Et en réalité, si je suis plus précis, c'est que dans ce niveau-là, je vais remettre de la vie, voire du sacré chez nous en tant qu'êtres humains qui sommes des êtres sexualisés. Donc, nous avons pour vocation à nous mettre en couple. Mais avant d'être en couple, nous devons être conscients de ce que nous sommes en termes individuels, c'est-à-dire avec notre polarité et toutes les étapes de vie qui nous attendent, ce que représente l'énergie sexuelle, l'acte sexuel et la finalité du couple. Parce qu'il y a un lien entre toutes ces notions. Et les relations de couple, qui sont des relations très particulières, justement, au bout du bout, aboutissent à la création de la vie. Donc, au-delà de faire circuler la vie comme je peux le faire dans les autres niveaux précédents, ici, le projet qui va être créé au bout du bout, finalement, dans ce cadre du couple, ce n'est pas un projet business, ce n'est pas un projet artistique, c'est un projet de vie, puisque l'être qui va venir, donc ce bébé, va d'une part perpétuer l'espèce, donc ce qui est quelque part important, mais d'autre part va être le porteur d'une âme et d'une conscience. Et donc, on a un instinct de survie spirituelle qui nous pousse à accomplir ce projet-là. Donc, cette énergie du couple ou cette énergie sexuelle va au-delà de toutes nos considérations égotiques et individuelles. Donc, dans ce niveau-là, je voulais revenir sur le fait que, bien sûr, je vais faire circuler la vie comme je le fais dans les autres niveaux, mais surtout, c'est un plan où on va créer la vie au premier sens du terme et on va prendre soin de la vie. Et c'est pour ça que le terme relation est importante. Et aujourd'hui, il y a une perte
totale quant à cette union justement sacrée qu'il peut y avoir entre deux individus et à une des finalités de cette union. Parce qu'on s'est perdu à vouloir s'accaparer trop de notions pour imposer tous nos désirs d'humains complètement déconstruits qui ne veulent plus se soucier des contraintes imposées par la nature. Donc, on ne comprend plus le lien qu'il y a entre le couple, l'énergie sexuelle, l'acte sexuel, la famille, parce qu'on a voulu atomiser chaque concept pour en jouir séparément. Donc, avant même que je parle ici de relations de proximité au sens large, amis, collègues, etc., communication, il était important pour moi de faire cette transition avec cette notion de famille. Parce que comme je vous l'ai dit, ici, on remet de la vie dans tous les concepts que j'ai cités ci-dessous, non pas dans le sens de la jouissance personnelle, mais dans le sens d'être aligné avec des lois universelles qui nous sont supérieures et ce qui va mécaniquement finalement créer de la joie et de l'amour sur tous les plans de notre être. Et il y a une consistance dans la nature que l'on tend un peu à perdre quand notre désir égotique souhaite un peu trop s'imposer à la création et aux lois qui régissent cette création. Et c'est d'autant plus problématique que, comme je l'ai dit, ce désir égotique soit émis par nous, des êtres qui se déconstruisent de plus en plus et qui se déconnectent justement de plus en plus de la nature et des lois universelles et des lois naturelles. Et il est possible ici que certaines personnes ne puissent pas entendre ce que j'ai à dire dans ce niveau 4, car ils vont trouver en fait mes propos un peu trop réac, un peu trop traditionnels, un peu trop vieillots. Parce que ma manière de percevoir les choses, donc l'homme, la femme, le couple, etc., est loin, loin, loin d'être progressiste. Donc ici, je ne vais absolument pas m'adresser à ces personnes-là. On n'a pas du tout la même vision du couple. Et cette idéologie progressiste, c'est quelque chose que j'étudierai un peu plus dans mon niveau 5. Donc pour ceux qui ne le savent pas dans ma roadmap, le niveau 5, je parle plus de politique et sujets de société. Et dans ce niveau-là, on va comprendre un peu l'origine de la déconstruction qu'il a pu avoir dans les 4 niveaux d'en dessous. Et dans le niveau 6, par contre, je vais encore aller un peu plus loin. Ça va être le pourquoi du pourquoi, parce que je vais parler d'ésotérisme et de choses un peu plus occultes. Et ça va nous permettre de comprendre pourquoi on a ce type d'idéologie aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour certains, le progrès, c'est que l'homme impose de plus en plus ses volontés et dépasse de plus en plus les contraintes que nous impose la nature, et que pour eux, dans cette idéologie-là, tant qu'on va dans cette direction, ils ne sont même pas conscients qu'on est dans une société complètement malade, à tous les étages. Donc, ce n'est pas du tout à eux que je m'adresse, parce que pour eux, le progressisme, justement, c'est le progrès. Alors que pour moi, le progressisme, c'est l'avancement de l'homme vers l'imposition de sa volonté à la nature en défiant toutes les lois et les contraintes naturelles. Donc ici, dans ce podcast, c'est pas que je vais revenir à un monde traditionnel, c'est surtout que je vais revenir à un monde qui n'est pas déconnecté de la nature et de ses cycles. Donc, l'homme fait partie de cette nature et nous sommes soumis à ces lois qui vont régir les mécanismes de cause à effet qui nous entourent. Donc, si je prends les concepts de base comme le couple, la polarité sexuelle, l'énergie sexuelle, l'acte sexuel, la famille, les relations de proximité, aujourd'hui, tous ces concepts-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on les a atomisés. Donc, le couple, c'est l'union entre deux personnes. La polarité sexuelle, c'est le masculin et le féminin. L'énergie sexuelle, c'est cette énergie qui circule entre nous et qui nous pousse à la relation sexuelle. L'acte sexuel, c'est l'acte de reproduction. La famille, c'est cette nouvelle entité qui s'est créée par la volonté, on va dire, des hommes, etc., etc. Donc, ça, c'est des concepts qu'on va atomiser pour en jouir séparément. Mais dans un monde où on laisse la nature s'exprimer et la vie s'exprimer, voire se créer, en réalité, on a quoi? On a le couple qui est l'attraction de deux polarités masculines et féminines qui vont générer une énergie sexuelle qui vont les pousser à créer la vie pour constituer une nouvelle entité qui est la famille qui va permettre de faire perdurer l'espèce et de servir de base pour qu'ils puissent s'ouvrir à de nouvelles relations, peut-être d'amis, de collègues, etc. Donc, il y a un lien entre toutes ces notions, alors que dans notre monde, on va tendre à les séparer. On va venir
intégrer de nouveaux concepts à tous les étages pour que ce cycle naturel réponde à des idéologies qui seront construites par l'homme et qui vont servir des intérêts supérieurs et qui vont être acceptés par les hommes pour des intérêts égotiques. Donc d'un coup, le couple, c'est plus forcément un homme et une femme, ce n'est plus forcément à deux, et pour cela, on va justifier ça avec l'amour. La relation sexuelle, ce n'est plus forcément dans le cadre d'un couple, et pour ça, on va parler du désir, d'impulsion, etc. La famille, ce n'est plus forcément en lien avec le fait d'être un parent ou un enfant biologique. On va parler d'envie d'enfant, de divorce, de famille recomposée, etc. Et donc, c'est ça le progrès d'aujourd'hui. Alors que moi, qui travaille sur plusieurs plans, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un podcast récemment sur le transgénérationnel dans mon niveau 3 pour introduire en tout cas l'impact de nos lignées dans notre identité actuelle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la famille, c'est l'aboutissement du couple, de la relation sexuelle, de l'énergie sexuelle, pour qu'on puisse créer la vie, perpétuer la vie. Donc, ce n'est pas rien, c'est le socle de beaucoup de choses et c'est l'objectif de beaucoup de choses. Donc, on essaye de le renier aujourd'hui en invoquant d'autres principes, alors même que le père et la mère biologiques sont la source génétique et énergétique de cette nouvelle vie créée. Et donc, des parents biologiques, nous avons beaucoup de clés pour comprendre qui nous sommes. Donc, on ne peut pas faire comme si il n'y avait pas de lien. On ne peut pas faire comme si seule la volonté de l'homme pouvait compter. Je vous le dis parce que dans mon niveau 3, mon niveau 2, mon niveau 1, justement, je travaille sur les individus à un niveau personnel, sur différents plans. Et donc, dans mon niveau 3, je travaille sur des blessures. Et pour résoudre ces blessures, on est parfois obligé d'aller dans le transgénérationnel. Donc, je vous invite à écouter mon podcast sur le transgénérationnel qui peut être intéressant pour vous, mais vous comprendrez que de la même manière que notre corps physique est le résultat d'une certaine génétique qui a pour source 23 chromosomes venus du père, 23 chromosomes venus de la mère avec des gènes qui vont se brasser, vous comprenez bien que énergétiquement, c'est exactement la même chose. Nous allons recevoir, hériter d'énergie bloquée ou de qualité du père et de la mère, n'en déplaise à la science qui ne comprend pas exactement pourquoi. C'est simplement que c'est sur un plan énergétique. Et c'est le même brassage qui a lieu au niveau génétique se fait aussi sur un plan énergétique. Donc moi qui travaille sur ces individus déconstruits et qui va chercher justement dans les blessures, je suis obligé dans ce niveau 4 de parler de cette structure qui permet d'éviter certaines blessures. Et donc, je suis obligé de pointer du doigt toutes ces idéologies qui vont nous couper ce lien logique entre le couple, la relation sexuelle, l'énergie sexuelle, la reproduction, l'enfant, la famille, etc. Parce qu'en réalité, ce dont on a besoin dans ce niveau 4, c'est de créer ce socle familial afin d'éviter toutes les blessures que l'on peut rencontrer dans le niveau 3 notamment et plus précisément au niveau du transgénérationnel. Donc c'est pour ça que dans ce niveau-là, même si parfois je vais parler de sujets un peu plus libres et entre guillemets progressistes, comme j'ai pu le faire par exemple dans le cadre de la coparentalité, en réalité, l'objectif de ce niveau, c'est de construire le socle pour perpétuer la vie et donc ce socle, ce sera la famille. Et pour construire cette famille, il faut deux individus qui soient conscients d'être des êtres sexualisés et donc conscients de leur polarité, conscients des différentes étapes de vie qui vont arriver. Donc voilà ce que j'avais envie de préciser un petit peu dans cet épisode puisque j'en avais pas trop parlé justement de cette notion de famille alors que c'est quelque chose d'important et c'est vrai que ce podcast-là est en réaction justement à la destruction du modèle familial actuel qui répond à certaines idéologies. Et donc, forcément, je l'aborde à ma manière, à travers le couple, à travers les relations de proximité aussi dans un, finalement, troisième temps. Mais dans un deuxième temps, c'est bien la famille. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des remarques, à commenter. N'hésitez pas à liker ou à partager cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.